peut commencer. Et puis, de toute façon, le principal, c'est que voilà, la vidéo sera ensuite diffusable pour soit s'il y a des personnes qui nous rejoignent, soit pour envoyer à d'autres personnes qui ne se sont pas connectées. Mais donc, merci quand même à ceux qui sont venus ce soir de vous être connectés. Je ne sais pas si on se connaît tous, mais donc moi, je suis Laetitia Hurez, chargée de mission transport sanitaire au siège de l'ARS Bretagne. Là, donc, comme je vous l'ai dit, le webinaire, il porte bien sur la nouvelle procédure de déclaration des dysfonctionnements liés à la garde. Ça sera, je pense, assez rapide. La réunion, elle est enregistrée et donc le replay sera transférable à toutes les personnes concernées. Alors, les micros devaient être coupés parce qu'on devait être nombreux, mais donc finalement, vu qu'on est en plus petit comité, n'hésitez pas à lever la main ou à poser des questions quand c'est nécessaire. Et donc, pour les entreprises de transport, on vous laissera côté ATSU, GTSU, transmettre le lien aux entreprises de vos départements. Donc, je vais faire une présentation très rapide et ensuite, surtout, on se connectera ensemble sur Démat Social, donc, qui est la plateforme qu'on va utiliser pour pouvoir saisir un formulaire ensemble. Je fais un rapide retour sur ce que c'est, quand on parle de dysfonctionnement lié à la garde, à quoi on fait référence. C'est pas la notion de déclarer les dysfonctionnements, c'est pas nouveau. Ça date de la réforme de 2022. Enfin, ça existait aussi avant, mais on en a beaucoup reparlé dans le cadre de la réforme des transports sanitaires urgents en 2022. Et donc, un dysfonctionnement lié à la garde, c'est entendu comme tout dysfonctionnement qui est constaté dans l'organisation ou dans les pratiques des acteurs pendant la garde ou pendant un transport sanitaire urgent. Pour le dire, ça c'est la définition qui est officielle dans le cadre de la réforme, mais pour le dire plus simplement, en fait, c'est tout ce qui va venir perturber la réponse à apporter à une demande des SAMU. Donc par exemple, ça peut être l'absence de réponse d'une entreprise, le refus non justifié d'une mission, une difficulté technique d'une entreprise pour joindre le SAMU ou un non-respect d'un délai d'intervention, par exemple. Et donc tous ces dysfonctionnements, ils doivent être déclarés à l'ARS. Petit aparté sur le fait, là, en bas de ma diapositive, il faut faire la distinction entre les dysfonctionnements liés à la garde dont on parle aujourd'hui et les événements indésirables qui, normalement, sont déjà déclarés sur une plateforme différente. Je vous ai remis ici le lien de l'espace du site de l'ARS. Oui, Morgane. Non, on voit pas ta projection, Ah, pardon. Laetitia. Excusez-moi, pour moi, c'était déjà lancé. Merci pour l'information. Et là, vous le voyez? C'est bon. Ah, merci beaucoup, Moi, désolée. moi, je la vois, ouais. Si c'est bon pour tout le monde. De toute façon, C'est bon. je l'enverrai aussi avec le lien de la vidéo. Donc, il faut bien distinguer événements indésirables qui sont là des choses des menaces vraiment sur l'organisation des soins et qui ont plus un impact vraiment fort sur le fonctionnement d'un service. C'est à distinguer des dysfonctionnements liés à la garde qui sont les exemples que je viens de citer auparavant. Les événements indésirables, ils devaient déjà être déclarés en ligne. Donc, peut-être que vous aviez déjà l'habitude de le faire. Si ce n'est pas le cas, je vous ai remis le site de l'ARS pour avoir les informations. Et si la notion de cette distinction entre dysfonctionnement lié à la garde et événement indésirable, si elle pose des difficultés, vous pouvez nous en reparler sur des cas précis à l'avenir. Bah, clairement, ça, je pense que c'est quelque chose qui va devoir être fait dès le début, parce que sinon, vous allez avoir des événements indésirables dans les dysfonctionnements, etc. Enfin, moi, clairement, aujourd'hui, ça me semble compliqué déjà des fois de remonter les informations auprès, enfin, que les entreprises les remontent à chaque fois qu'il y a quelque chose, ça me paraît déjà compliqué parce qu'ils ne le font pas. Si on a deux types de plateformes différentes, ça va encore complexifier les choses, enfin, pour Mhm. moi. Mais je ne sais pas là si aujourd'hui les entreprises, elles avaient déjà, ou les ATSU avaient déjà l'habitude de remonter des événements indésirables sur la plateforme dédiée. Il me semble que nous, le service qui gère ça au sein de l'ARS n'avait pas beaucoup de retours parce qu'en fait, les événements, les événements comment dire, que vous pouvez rencontrer, c'est plutôt des dysfonctionnements liés à la garde. Mais je note, dans ce cas-là, on pourra essayer de repréciser sur des cas pratiques Bah oui, parce que nous, vraiment. enfin, si vous voulez, on le fait le dysfonctionnement via notre application, puisque c'est noté. Mhm, En fait, le problème, c'est que s'il faut qu'on le déclare trois fois à trois endroits différents, mhm, nous, il y a un moment donné, on ne peut pas passer notre vie à faire de l'administratif. mhm. C'est pas notre métier. Enfin, moi, je le prends comme ça. Mais moi, si jamais je dois le déclarer trois fois, bah, je vais pas le faire, puisque quand on fait un dysfonctionnement déjà,
enfin, un événement indésirable et qu'on le remonte, on n'a jamais de retour. Moi, c'est ce que toutes les entreprises me disent. Donc, si en plus, comme on n'a pas de retour, il faut le faire à 3 endroits différents, enfin, ça me paraît compliqué. Non, non, c'est pas l'idée, bien sûr. L'idée, c'est que vous ayez à faire une seule déclaration, mais c'est pas forcément au même endroit selon la gravité des faits, il me semble. Mais oui, oui, je note bien. Enfin, l'intérêt est vraiment pas de le faire plusieurs fois. Et ben, là, les dysfonctionnements que vous remontiez habituellement en tant que dysfonctionnement, il faut continuer à le faire. Donc via des maths sociales. Et puis je pense que c'est peut-être aussi nous côté ARS où il faut qu'on s'en reparle avec le service qui gère les événements. Mais s'il y a des choses où on se dit non, là c'était plus grave, c'était plus impactant, il aurait mieux fallu passer par l'autre plateforme, on pourra en reparler. Ouais, bien sûr. Après, l'idée, Mais c'est de dire, après, je sais les- pas, on sait pas, mais c'est le SAMU parfois qui répond pas non plus, ou c'est, enfin, vous voyez, Ça, c'est c'est des pas, dysfonctionnements. bah, c'est des dysfonctionnements ou des événements indésirables, parce que la notion entre les deux, je pense qu'il est Mm. important qu'on la clarifie, quoi. Parce que, Sophie, pardon. oui, en fait, enfin, ce que je voulais dire, c'est que tous les exemples qu'on a mis, qui sont là sur cette page, c'est non-réponse, c'est plutôt le versus SAMU, ça, en fait. Non-réponse à un appel du SAMU, refus non justifié d'une mission, difficulté technique pour joindre le SAMU. Ah non, ça c'est la difficulté technique pour joindre le SAMU. Non, je dis des bêtises, c'est plus pour la TSP quand même. Mais c'est vrai qu'il y a souvent. Les transporteurs, eux, c'est plus de l'événement indésirable qui nous signale, quoi, en fait. Enfin, bah, après, aujourd'hui, moi, si... j'ai demandé aux entreprises de lister tout, parce que le SAMU nous dise, bah non, il n'y a rien, tout roule nickel, parce qu'il n'y a pas d'événement désirable ni de dysfonctionnement. Donc bah, aujourd'hui, le SAMU qui met pas un numéro de rue parce que, ou un numéro de maison, qui oublie, qui met pas un contre-appel, on met 45 minutes pour les joindre, et ben on fait des événements de dysfonctionnement à chaque fois ou des événements indésirables à chaque fois. C'est-à-dire que par garde, on peut en Oui, c'est faire vrai. 4 ou C'est 5. vrai. Mm. Mhm. Ouais, Et ouais. j'ai demandé aux entreprises de le faire parce qu'au final, c'est récurrent les problèmes. Et puis, alors nous, on Bah, nous appelle peut- après. peut- peut-être qu'on peut espérer que si elles sont faites par ce biais-là, elles seront vues et entendues par le Bah, SAMU, c'est je sais justement pas. savoir par quel biais, en fait, Ouais. si c'est par le Mhm. biais des Mm, événements indésirables ou le biais des dysfonctionnements. Mais moi, je pense que si on met un mm. canal aux entreprises pour remonter les choses de manière plus Ouais. simple possible, après, ça demande peut-être de retraiter les choses, mais au moins, elles sont remontées, quoi. Parce que là, aujourd'hui, elles le sont pas. Je suis assez d'accord, mais pour moi, justement, ça va être la bonne plus-value des maths sociales. Où je pense, enfin, je sais pas, Sophie, si c'est ce que tu allais dire aussi, mais pour moi, ça, c'est des dysfonctionnements qu'on doit voir remonter là dans la nouvelle procédure. Donc, via l'outil Bah, bien sûr, que vous mais nous présenterez là. après Ouais. on verra bien, mais après, c'est les suites qui seront données. Moi, je sais qu'il y a un tas de dysfonctionnements que je remonte au SAMU et pour lequel on est à zéro réponse, Mhm. hein. Donc, après, il faut qu'elles soient traitées. Bon, c'est vrai que des fois, c'était peut-être pas sous des bons formulaires, mais bon, il y a des entreprises comme celle de Monsieur Le Boucher qui est en ligne, là, hein, cette fois-ci en tant que Mm. représentant de la TSU. Mais cette entreprise, elle me remplit des fiches de dysfonctionnement, hein, donc j'ai fait le formulaire adapté, et puis même avec, enfin, qui était à l'ancienne, on va dire, hein, Ouais. mais le formulaire à l'ancienne, il n'est pas traité, enfin, derrière, donc il n'y a pas de Mhm. réponse en tout cas. Donc, D'accord. Et des parce que dysfonctionnements du coup, graves, des vrais rappelle-moi, dysfonctionnements graves pour Laetitia, le coup. c'est le SAMU qui va ouvrir ses, non, c'est l'ARS qui va ouvrir ses fiches, qui va traiter la fiche. Oui, mais le SAMU est censé avoir été mis au courant déjà en amont, puisque normalement, les acteurs doivent s'en parler avant de faire une fiche. Ah oui, Mais mais c'est même ça, je, je vais vous dire, il y a un mois de ça, j'ai un ambulancier qui s'est pris un coup de couteau, qui se fait poignarder sur intervention. J'attends toujours un coup de fil du SAMU, hein. Donc, Après, c'est une procédure qu'on va mettre en place, qui a vocation à essayer de s'améliorer. mais Normalement, le après, SAMU voilà, est censé aussi l'idée, c'est déclarer que, via l'outil. ouais. Mm. L'idée, c'est d'essayer d'améliorer petit à petit. Et Ah déjà, oui, s'il y bien a un sûr, bout je de suis la chaîne d'accord. qui déclare mieux, voilà, on va essayer d'avancer ensemble. Mais je prends note de ce côté-là, oui. Mais voilà, il faut qu'on ait des réponses. Mais après, le truc, c'est que on sait même pas qui contacter au SAMU, nous, puisque un coup c'est un superviseur, un coup c'est, enfin,
un coup ça change, après le cadre il est plus là, c'est un autre, après, enfin, c'est... D'accord. Bon, bah, on reparle de ces problèmes-là, alors... Ok. Alors, donc qui est concerné par ces déclarations? Donc ça peut être les SAMU, ça peut être les pompiers aussi hein, qui avaient reçu l'invitation à ce webinaire, ça peut être les entreprises de transport et les ATSU elles-mêmes. Pourquoi on fait ces déclarations? C'est d'abord dans une démarche d'améliorer la qualité des soins et de la prise en charge, puisque c'est important de savoir ce qui dysfonctionne dans les organisations qu'on met en place. Et puis l'ARS, elle a besoin de pouvoir suivre la notion de récurrence en fait des dysfonctionnements. Est-ce que ça concerne souvent le même territoire? Est-ce que ça concerne souvent les mêmes entreprises? Et elle peut être amenée à devoir investiguer plus précisément certains dossiers et ça peut aussi déboucher sur des échanges en sous-comité des transports sanitaires. Ça, c'est la fiche qui était utilisée précédemment pour déclarer les dysfonctionnements. Donc, elle est en annexe du cahier des charges de l'organisation de la garde ambulancière. Elle était utilisée de manière hétérogène, je pense, dans la région. Mais en tout cas, c'était a priori le seul canal pour l'instant via lequel les dysfonctionnements devaient être déclarés. Et donc, à partir du 1er décembre, on n'utilise plus cette fiche, puisqu'on passe uniquement par le site dematsocial.gouv.fr. C'est un site sécurisé du gouvernement, vous connaissez peut-être déjà Démarche simplifiée, qui est aussi très utilisé par l'administration. Démat social, c'est très similaire à Démarche simplifiée. Donc, tout ce qui est mis dessus, informations que vous allez saisir, et puis pièces jointes que vous seriez amené à déposer dedans, tout est sécurisé. Pourquoi on passe sur des maths sociales? C'est parce qu'il y avait besoin de gagner du temps pour les personnes qui déclarent les événements, gagner du temps pour les services des ARS qui doivent recevoir et agréger tous ces dysfonctionnements. Et puis, c'est aussi un meilleur outil pour pouvoir tracer ces déclarations. Donc, ça présente quand même pas mal d'avantages pour l'ARS et pour tous les acteurs de l'aide médicale urgente. Par contre, avant de faire la déclaration, il est important qu'il y ait déjà eu des premiers échanges entre les acteurs concernés. Donc l'entreprise, c'est mieux qu'elle prenne échange avec la TSU. ATSU et SAMU peuvent déjà s'en parler. Je sais que ça a été, en fait, cette procédure-là, elle est testée en Ille-et-Vilaine depuis le début de l'été à peu près. Et c'est ce qui a été très demandé aux acteurs de faire un premier échange avant que quelqu'un remplisse la fiche. C'est mieux pour permettre un peu de responsabiliser chacun, de dégager des premières explications. Et vous le verrez dans le formulaire, mais en fait, vous pouvez déjà, chaque personne qui saisit le formulaire peut expliquer ce qu'elle a déjà fait et les premiers éléments qui ont déjà été décidés. Juste si les personnes ont des problèmes au moment de la saisie du formulaire, si c'est un problème technique, le compte des maths sociales qui ne fonctionne pas, un problème pour enregistrer le formulaire ou ce genre de choses, je vous ai remis ici la façon d'accéder à la foire aux questions de Démat Social. Donc c'est en bas de page du site. Par contre, bien sûr, l'ARS et plus précisément les directions départementales avec lesquelles vous avez l'habitude de communiquer, elles restent joignables pour échanger sur ces dysfonctionnements. Et notamment, je pense, s'il y a des questions sur est-ce que j'aurais dû déclarer ça ou non, je pense que vu que c'est une nouvelle procédure qu'on met en place, il ne faut pas hésiter à ce qu'on en parle. Donc, soit d'abord avec les DD, et puis ensuite, on en parle, nous, DD et sièges, bien entendu. On va donc faire la saisie d'un formulaire. Alors, est-ce que vous voyez bien ma page? Oui. Merci. Donc, Oui. quand vous cliquez sur le lien, alors le lien que vous trouvez là dans le support que je vous enverrai, vous l'avez aussi dans la fiche qui vous a été envoyée dans le mail d'information, donc qui était du 20 octobre, je crois, vous disiez, Monsieur Le Boucher. Le mail qui vous informait de la mise en place de Démat Social, vous aviez une pièce jointe avec un document explicatif qui expliquait aussi comment se connecter à la plateforme. Le lien est à cet endroit-là. Le mieux est qu'après, il soit enregistré dans vos navigateurs pour que ce soit plus rapide. La première étape, ce sera d'abord de se créer un compte sur Démat Social. Ça peut être un compte que vous avez déjà pour d'autres formulaires. C'est un compte qui doit être différent de celui de Démarche simplifiée, si vous utilisez Démarche simplifiée. Au moment où vous allez vous créer votre compte, pensez à regarder vos mails indésirables parce que parfois, il faut vérifier son adresse mail, voilà, des choses assez classiques.
On laisse libre à chaque service, alors là, je dis ça plutôt pour les SAMU peut-être qui nous regarderont ensuite, ou pour les entreprises, c'est à vous de décider si chaque personne individuelle crée son compte ou s'il y a un compte pour l'entreprise. Donc quand je suis sur cette page-là, je suis bien sur le formulaire ARS Bretagne, fiche de dysfonctionnement de la réponse ambulancière à l'urgence préhospitalière. Une fois que j'ai créé mon compte, les fois suivantes, quand j'arrive sur la plateforme, j'ai juste à cliquer sur « J'ai déjà un compte ». Je me connecte et je suis sur le formulaire. Je vais pouvoir cliquer sur « Commencer la démarche ». Donc, on va en faire un ensemble. Comme vous allez le voir, c'est assez intuitif l'utilisation. Donc, normalement, ça ne pose pas de grandes difficultés. Ce dossier est pour moi, mon identité. Donc là, la personne met son nom, prénom. C'est pour ça que si vous avez un seul compte pour l'entreprise, ça ne pose pas forcément de difficulté puisqu'il y aura de toute façon le nom de la personne qui le remplit. À partir du moment où vous commencez à remplir un dysfonctionnement, vous recevrez tout de suite un mail pour vous dire que vous avez un brouillon qui s'enregistre. Donc vous pouvez vous interrompre et revenir sur votre dossier un peu plus tard. Je suis donc là, je suis vraiment sur le formulaire qu'a créé l'ARS. Donc il faut indiquer la fonction. Par exemple, moi, je vais mettre que je suis coordonnatrice ambulancière. Mon numéro de téléphone et un courriel. C'est important pour qu'ensuite l'ARS puisse revenir vers les personnes, notamment si c'est une entreprise qui déclare. La structure déclarante. Donc, toutes les questions pour lesquelles il y a un astérix sont obligatoires pour pouvoir valider ensuite la saisie du formulaire. Donc là, type de structure SAMU. Date de l'événement. Donc on va dire que c'est arrivé aujourd'hui. On va dire que c'était à 13h, que ça concernait une ambulance qui était de garde. Et on va dire que c'était en Ille-et-Vilaine. Alors là, il y a des choses qui sont pré-remplies puisque j'ai fait le test avant. En lieu de l'événement, il faut mettre la commune. S'il y a un numéro DRM, il peut être renseigné, mais c'est une case qui n'est pas obligatoire. Et ensuite, pour le type de dysfonctionnement, vous cliquez ici, vous avez une première liste qui a été prédéfinie. Et par contre, il y a la possibilité de cliquer sur « Autre » si c'est quelque chose qui ne rentre pas dans les cases qui ont été prévues. Moi, je vais dire que c'est une non-réponse à un appel. Dans tous les cas, peu importe le type de dysfonctionnement que vous avez sélectionné, vous avez ensuite un encadré libre pour décrire l'événement. Là, vous avez la place d'expliquer ce qui s'est passé. Il faut ensuite saisir la gravité estimée de la situation. Donc, est-ce que c'était un problème vital, donc avec mise en péril de la sécurité du patient, critique, nécessité d'une correction pour maintenir la qualité des soins, ou alors non critique, il n'y a pas de mise en péril, mais ça perturbe le fonctionnement. Donc là, je vais mettre ça. Ensuite, il faut préciser les actions qui ont déjà été réalisées. Donc, est-ce que l'information a bien été remontée auprès de la TSU? Donc, on va mettre oui, puisqu'on demande au SAMU d'informer la TSU avant de remplir un formulaire. Est-ce que le SDIS a été informé pour intervenir à la place de l'entreprise? Donc là, par exemple, je vais mettre non. Par contre, est-ce qu'une autre entreprise a été sollicitée? Là, je vais mettre oui. Parce qu'on va dire qu'on est dans un cas où, vu qu'il n'y a pas eu de réponse à un appel, le SAMU a sollicité une autre entreprise qui a pu intervenir. Est-ce qu'il y a eu une réponse apportée par le transporteur? Là, on est dans le cas où, si c'est un SAMU qui déclare, le SAMU a recontacté l'entreprise pour savoir pourquoi il n'avait pas répondu. S'il n'y a pas eu de réponse, je mets non. S'il y a eu une réponse, dans ce cas-là, il faut mettre oui. Et le SAMU devra préciser la réponse qui a été apportée par le transporteur. Donc, je vais mettre, par exemple, que l'entreprise avait un problème de téléphonie qui a été résolu à 13h30. Il y a une case autre qui permet de détailler s'il y a d'autres actions qui ont été mises en œuvre. On a fait attention à laisser des champs libres à plusieurs endroits parce que comme ça, il y a forcément des situations, on le sait, qui ne rentrent pas exactement dans les cases. Donc, ça permet de les mettre à cet endroit-là. Précisez ensuite les mesures correctives que vous proposez. Donc là, on a plusieurs options qui sont déjà mises. Un rappel par la TSU des règles de bon fonctionnement, que la TSU se mette à disposition de l'entreprise pour faire évoluer son organisation d'un échange. Et la quatrième case, c'est
est-ce que cet événement indésirable nécessite l'intervention de l'ARS pour gestion et expertise? L'idée, c'est que l'ARS, elle doit être informée de tous les dysfonctionnements. Par contre, certains ne nécessitent pas forcément son intervention. Et là, l'idée, c'est de responsabiliser les acteurs pour qu'ils identifient tout de suite, bon, ben là, c'est un cas complexe, c'est un cas récurrent, donc on demande à l'ARS de nous appuyer sur ce sujet. Je le redis, l'ARS verra dans tous les cas la fiche qui est enregistrée. Mais cette case, elle permet d'identifier plus vite les cas dans lesquels le besoin de l'ARS, enfin le besoin d'appui de l'ARS est vraiment demandé par les acteurs. Oui, monsieur Masson. Oui, j'ai une question. Là, on parle du coup d'événements indésirables ou de dysfonctionnements indésirables? Dysfonctionnement. Ok. Oui, c'est vrai que pardon. Oui, oui, c'est vrai. Oui, on ne l'a pas recorrigé. Oui. Bon, ça, on peut le mettre à jour pour éviter les confusions. C'est pareil pour la gravité. La gravité, c'est pas forcément que gravité vitale pour le patient. Enfin, on prend d'autres exemples. Ça peut être l'ambulancier qui est mis en cause. Enfin, oui, bien sûr. Et ça, typiquement, s'il y a eu une mise en... Enfin, si la sécurité de l'équipage a été affectée, enfin, il faut le mettre dans le formulaire, oui, oui. oui, mais si vous voulez, sur la case que vous aviez mis juste au-dessus, Ah oui. c'est la gravité, c'est que en lien avec le patient. Vital, mise en péril de la sécurité du patient, critique, voilà. La qualité des soins Oui, du c'est vrai. patient ou non critique. Et si je peux me permettre d'apporter une précision, désolée, Claire Livonnet de la DD35. En fait, on a repris lors de la construction du formulaire à ce moment-là les critères qu'il y avait déjà sur la fiche de dysfonctionnement. Donc, et c'est vrai que c'était peut-être trop axé SAMU, donc on peut peut-être s'interroger à étayer pour que ça corresponde aussi pour les déclarations des transporteurs. Mais à la base, on a repris la fiche. Effectivement, oui. Oui, c'est pour ça que c'était mis comme ça. Mais alors, soit on verra pour le mettre à jour, mais c'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs champs libres où de toute façon, là, il faut expliquer la situation. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre des pièces jointes. Donc là, ça peut être capture d'écran de SCR, par exemple, ou de vos logiciels internes pour expliquer, par exemple, avec la géoloc de l'ambulance à un moment donné. Ça peut être des messages qui ont été envoyés, des photos. Enfin, le format est assez libre. Et donc, voilà, vous pouvez mettre toutes les pièces jointes que vous souhaitez porter à la connaissance de l'ARS dans le cas de ce dysfonctionnement. C'est pas obligatoire, par contre. Vous pouvez aussi ne rien mettre. Là, normalement, j'ai répondu à toutes les questions obligatoires. Donc, je peux déposer mon dossier. Vous recevez automatiquement un mail pour vous indiquer que le dossier a bien été déposé. Et à partir de là, vous pouvez revoir ce que vous avez indiqué et vous pouvez modifier tant qu'il n'a pas été instruit par l'ARS, vous pouvez le modifier pour le mettre à jour. Et dans tous les cas, vous retrouvez toujours dans votre profil, donc en haut de la page, vous pouvez retrouver la liste des dossiers que vous avez déposés. Et vous pouvez même éventuellement le supprimer si c'est nécessaire. Est-ce que les ATSU ont une vision de ces dysfonctionnements sur son territoire? Alors là, pour l'instant, les ATSU, ils n'ont pas la même vision que les ARS. Alors, pardon, juste, je reviens. Là, vous voyez, je suis toujours connectée en tant qu'usagère et donc je peux, par exemple, modifier mon dossier ou le supprimer. En tant qu'administrateur, les ATSU, pour l'instant, n'ont pas d'accès, ne peuvent pas voir au fil de l'eau tous les dossiers qui sont déposés. Par contre, ils pourront éventuellement être invités sur des dossiers. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient au courant aussi de ce qui a été déposé ou non. Et de toute façon, c'est pour ça que pour que ce soit le plus simple possible, ce serait, même si on n'a pas d'action dessus, au moins une visualisation de ce qui est en cours de dysfonctionnement. Parce que si nous, après, quand on a une réunion au SAMU, on nous dit bah ça va, l'ARS, vous avez une vision de tout ce qu'il y a en dysfonctionnement. Le SAMU, ils ont une vision parce qu'ils ont un accès avec tout, et nous, on va être entre les deux et on n'aura rien du tout. Donc autant, enfin, vous voyez, je veux dire, si on veut pouvoir nous prendre part et vraiment faire le travail que doit faire la TSU, si on n'a pas de vision sur les dysfonctionnements, pour nous, pour les ATSU, en tout cas, il n'y a pas d'intérêt. Enfin.
Oui, oui, j'entends, d'autant qu'on est d'accord sur le fait que la TSU, c'est vraiment un de ses rôles de pouvoir suivre ces dysfonctionnements et accompagner les entreprises ensuite. Mais c'est possible que la TSU soit ajoutée en tant comment dire, qu'invité en fait sur les dossiers. Donc ça, on va en rediscuter pour savoir est-ce que ça se fait systématiquement ou est-ce que la TSU a de toute façon été informée par le SAMU ou par l'entreprise qu'une fiche de dysfonctionnement était remplie, mais il est bien prévu que les ATSU soient informés. Et typiquement, ça, c'est le genre de cas où, donc là, on va démarrer au 1er décembre, si vous constatez que depuis qu'on a mis en place cette procédure, en fait, la TSU, vous perdez le fil, ou vous n'êtes pas assez informé sur ce qui se déclare par rapport à avant, il ne faut pas hésiter à nous le faire remonter et on voit comment on peut faire évoluer les choses. Ok. Après, par expérience, ouais. Excusez-moi. Excuse-moi, pardon, monsieur Boucher. Mais jusqu'à présent, les ATSU, ils sont souvent au courant de ce que nous, on leur transmet, en fait. Même si ça a été demandé plusieurs fois lors de nos réunions mensuelles au SAMU, là, je parle du 22, mais de transmettre à l'ARS et aux ATSU, ce qui n'est pas fait systématiquement. Alors moi, je transmets dans la mesure du possible tout ce que j'ai, mais et puis si je ne m'abuse, c'est aux ATSU quand même à terme de traiter les dysfonctionnements. Donc s'ils n'ont pas la visibilité sur ce qui se passe, je trouve ça un peu bizarre quand même maintenant. Parce que c'est bien prévu quand même c'est bien prévu dans la fiche, dans le décret des missions d'ATSU, non? Oui, tout à fait. Oui, ça fait partie de son rôle. C'est juste, est-ce que l'ATSU, soit ils sont placés en tant qu'instructeurs au même titre que l'ARS, ou alors est-ce qu'ils sont ajoutés comme invités sur les dossiers, ou alors est-ce que l'ARS transmet des extracts de ce qu'elle reçoit sur des maths sociales à la TSU. Ça, il faut qu'on le voit au fil de l'eau aussi, selon la volumétrie, selon vos usages, selon ce qui se mettra en place. Pour moi, pour suivre vraiment bien les choses, si on a, je ne sais pas quelle est la partie administrateur, hein, mais une vision globale d'une liste de dysfonctionnements qu'on puisse trier par type ou gravité, ce sera toujours beaucoup plus simple à traiter et à suivre que si on reçoit des mails dans une boîte mail commune. En fait, on demande, je pense pas être administrateur dessus ou pouvoir, non, mais au moins avoir une visu quoi. De pouvoir instruire les dossiers, peut-être pas, de pouvoir peut-être ajouter ou proposer une pièce jointe si on a un élément, pourquoi pas, mais en aucun cas, c'est nous qui instruisons le dossier. Enfin, pour l'instant, en tout cas, non. Mais au moins avoir une visualisation de ce qui se passe. On a des entreprises qui ne remontent pas dysfonctionnement parce que ça les emmerde de le faire. Oh, c'est trop compliqué. Oh, on ne sait pas. Enfin, voilà. Nous, on pousse pour qu'ils le fassent. Si on a un outil qui est plus simple à le faire, tant mieux. Mais il faut qu'on puisse les suivre, en fait. Oui, tout à fait, je comprends. C'est possible. Et surtout, si vous êtes dans cette démarche de pas forcément, de pas être instructeur, mais plutôt juste d'avoir la visibilité, c'est tout à fait possible. Est-ce que vous pensez sinon que la saisie du formulaire, c'est assez simple d'utilisation et ça pourra bien être pris en main? Oui, ça a l'air assez relativement simple. De toute façon, il ne faut pas hésiter, une fois que ce sera lancé, s'il y a des choses qui ne vous semblent pas très claires ou qui finalement sont des cases qui ne sont pas assez précises ou ce genre de choses, on peut en reparler, hein. C'est des formulaires qui sont assez agiles et modifiables, donc on est ouvert aux remarques. Pour l'instant, dans le 35, c'est en test depuis cet été. Il y a eu quelques formulaires qui ont été déposés, mais on sait que plus les gens vont s'en saisir, plus il y a peut-être des choses qui seront améliorées et dans ce cas-là, il faudra nous le faire remonter. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques à ce sujet? J'ai bien noté du coup les demandes de précision qui sont faites. Oui, Morgane. Moi, j'ai une question, alors très naïve, hein. J'ai vu que effectivement, on peut, quand les entreprises ou le SAMU ou la TSU déclarent, on voit le cheminement en fait, on voit si le dossier est instruit, etc.
Mais à partir du moment où il passe en instruction, est-ce que le déclarant a encore la visibilité de où ça en est et du résultat? En fait, quand il y a instruction, comment l'entreprise le déclarant a retour de sa déclaration? C'est quoi le chemin en fait? Une fois la déclaration faite, c'est quoi le chemin? Alors l'entreprise, à minima, elle sait qu'il est en instruction, elle peut voir à quelle étape du processus il est. Elle peut recevoir des messages de l'ARS dans des maths sociales et d'ailleurs l'entreprise peut lui en envoyer aussi sur le dossier précis pour poser des questions par exemple sur la procédure. Après, en termes elle peut savoir aussi que quand c'est clôturé. Par contre, ça, c'est les étapes, comment dire? C'est les étapes de base de des maths sociales, mais par exemple, dans des maths sociales, elle ne saura pas s'il a été décidé de porter ce dossier en sous-comité. Ça, c'est des choses qui se diront, ou qui pourront se dire dans la messagerie des maths sociales, mais je veux dire, les 3 étapes dans des maths sociales, c'est en construction, en instruction et clôturé, il me semble. Ok, il n'y a pas d'autres. Ok, il n'y a pas plus que d'habitude en Ça, fait c'est dans pas les des choses qu'on autres peut démarches configurer, simplifiées. non. Ok, ouais. Merci. Très bien, bah, écoutez, si vous n'avez pas plus de remarques, on va s'arrêter là. Ça n'empêche pas que si vous avez d'autres remarques ou questions qui vous reviennent après, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup pour votre présence, notamment messieurs Masson et Le Boucher. Et puis on vous retransmet les supports, le replay de la vidéo avant le 1er décembre pour que ça puisse être communiqué à toutes les entreprises, aux SAMU et aux pompiers pour pouvoir démarrer à partir du 1er décembre.